Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV Vendée pour la matinale de ce vendredi 16 février 2024. Dernier jour de la semaine avant le week-end. Bon courage. Allez, on fait tout de suite le point sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Et ce matin, nous consacrons ce JT aux EHPAD et aux difficultés financières que certains rencontrent. Dernièrement, celui de Dompierre-sur-Yon a mis les clés sous la porte. Plus au sud et mal en point également, celui de Mareuil-sur-l'Haye-Dissay a connu une autre trajectoire, mais qui fait partie des 11 structures aidées par l'ARS et le département de la Vendée, deux cas bien différents. Mais pourquoi certaines difficultés? C'est ce qu'on essaiera de comprendre également avec Bruno Gaborio, vice-président de la FNA DEPA, et Isabelle Rivière, vice-présidente du département en charge de la commission Solidarité Famille. L'accès aux soins pour tout le monde, c'est le combat que mène l'ADSP qui lutte pour maintenir un maximum de services à Luçon. A eu lieu récemment une assemblée générale. Nous parlerons aussi du Vendée Globe. Nous nous posons la question de savoir si l'esprit voile perdure encore dans le monde de la course au large. Il y aura le plus de l'info, l'agenda du week-end et l'extrait. Aussi le jeu avec 2 places à remporter, 2 places de concert pour le festival acoustique au Poiré-sur-Vie du 22 au 24 mars, une 14e édition qui se verra produire quelques très jolis noms. Là encore, la question arrive en fin de cette édition avec le 5e indice, dernière chance également aussi. La météo avec... Voilà, une amélioration côté ciel. Ça ne se voit pas forcément ce matin, puisque les nuages sont encore bien présents, notamment dans les terres. Les températures, quant à elles, sont comprises entre 10 et 11 degrés. C'est surtout cet après-midi que cela devient intéressant, avec de belles éclaircies au programme, notamment proche du littoral. Le mercure repasse à la baisse, 13 degrés sur l'ensemble du département. Coup d'œil vers les marées maintenant. Prochaine pleine mer à 9h16. Ensuite, ce sera à 21h38 ce soir. La basse mer, ce sera en milieu d'après-midi, coefficient marée 65 et 56. Pour les marchés alimentaires maintenant, eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du choix. Je pense que la carte est assez complète. On a Saint-Denis-la-Chevasse, Moutier-les-Mauffais ou encore les Épaisses. Si ça fait trop loin et que vous êtes plus à l'ouest du département, rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Riez, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne et plus au sud, Longeville-sur-Mer. Nous sommes le 16 février 2024 et le 16 février, nous embrassons les Jérémy, Lucille et Pam, journée mondiale du patrimoine canadien aujourd'hui. Des anniversaires, la journaliste Elisabeth Lévy a 60 ans. Dans le domaine de la musique, on a Avamax, 30 ans. The Weeknd, 34. Dans celui du sport, on a le pilote Valentino Rossi qui a 45 ans. Le dicton du jour, vous l'attendez, je le sais. Eh bien, le voici. Je ne vous l'ai pas donné tout à l'heure, mais le voici. Février doit remplir les fossés et mars après l'équité séchée. Le soleil va se coucher ce soir à 18h30 en Vendée. Voilà pour les quelques infos pratiques. Place au journal. Un EHPAD a récemment fermé définitivement ses portes à Dompierre-sur-Yon. La maison de retraite, la Bienvenue, comptait seulement 26 places. Depuis 2 ans, les coûts de fonctionnement devenaient trop importants en raison de l'inflation, des coûts de l'énergie, plus 50% entre 2022 et 2023, et des difficultés à trouver du personnel. D'autres EHPAD, au nombre de 11, ont pu être aidés par l'ARS et le département à hauteur de 3,6 millions d'euros financés à parts égales. C'est le cas de celui de Mareuil-sur-l'Haye-Dissay. Le directeur, lui, ne payait plus ses factures. 2 situations donc contrastées. C'est ce que nous allons voir dans ce sujet qui nous est proposé par Mathis Pires. En plein centre-ville de Dompierre-sur-Yon, le plus petit EHPAD du département. Seulement, l'inflation vient de frapper l'établissement de plein fouet, contraint de mettre la clé sous la porte. Difficulté de recrutement, inflation en forte augmentation et manque de résidents, le maire de cette commune de plus de 4000 habitants s'y attendait. Cette cessation d'activité sur le site de Dompierre-sur-Yon n'a pas été vécue comme une surprise parce que depuis la création de cet établissement, il faisait débat sur son emplacement et sur sa taille. 26 places pour l'EHPAD de la Bienvenue contre 88 en moyenne nationale. La majorité des résidents iront à la Ferrière dans l'optique de construire un plus grand établissement et de se renforcer.
Alors c'est important parce qu'en fait aujourd'hui dans le cadre du centre intercommunal d'action sociale avec La Roche Agglomération, on va rapprocher l'établissement de La Ferrière 79 places avec l'établissement de Dompierre 26 places pour faire un établissement plus important, 105 places, et cet établissement de cette taille-là permettra d'affronter les défis de demain du vieillissement et du grand âge sur notre territoire, parce qu'il nous permettra économiquement d'apporter un meilleur confort et d'offrir des emplois plus sécurisés aussi pour les agents et donc d'être plus attractifs sur le territoire. Pour aider les EHPAD en difficulté, un fonds d'urgence impulsé par l'Agence régionale de santé et soutenu par le département pour une enveloppe globale de 3,6 millions d'euros. 11 structures ont donc été aidées, parmi eux Mareuil-sur-Lay. Par manque de moyens, le directeur ne payait plus ses factures. On a fait un déficit important en 2022. Ça nous a mangé notre fonds de roulement. Donc on a eu moins de 30 jours de fonds de roulement. Et derrière, depuis le mois de juillet, on est en grande difficulté pour payer nos charges. On a été obligé de prioriser les charges. Donc du coup, on a retardé les paiements des charges d'URSSAF et pour privilégier les factures et la rémunération du personnel. Vous aviez une dette de combien ? 220 000 euros. Un soulagement pour la direction, mais aussi pour le personnel, inquiet pour l'avenir de leur métier. Au sein des équipes, effectivement, ça a aussi créé des inquiétudes, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport, ne serait-ce que par rapport à nos salaires. Je pense que c'est le nerf de la guerre pour tout le monde, effectivement, et la crainte de ne pas avoir nos salaires de verser en fin de mois. Pour faire face à la montée des prix et couvrir leurs dépenses, de nombreux EHPAD du département ont augmenté leur prix de journée, historiquement bien en dessous de la moyenne nationale. Plus de la moitié des EHPAD en Vendée sont en difficulté. C'est le département de la région où les situations financières dégradées ou défavorables étaient les plus nombreuses. Alors pourquoi ces déficits chez nous ? Nous retrouvons Mathis Pires. Notre journaliste a pu s'entretenir avec Bruno Gaborio, vice-président de la FNADEPA, et Isabelle Rivière, vice-présidente du département en charge de la commission Solidarité Famille. On l'a vu dans le reportage, les EHPAD en Vendée, comme partout en France d'ailleurs, souffrent de grandes difficultés financières. Sur les 137 établissements, 80% d'entre eux sont concernés. La cause du déficit, c'est la forte augmentation des charges, gaz, électricité, repas, qui ne sont pas couverts par les recettes. Et à cela vient s'ajouter d'autres difficultés que nous explique Bruno Gaborio, vice-président de la FNADEPA, la Fédération nationale des directeurs d'EHPAD. On a des difficultés RH qui sont bien connues depuis le Covid. Et l'intérim coûte très cher. C'est 3 fois le prix d'un salarié. L'intérim coûte cher. On a un turnover qui est important. Le turnover coûte aussi de l'argent, puisque pour remplacer un salarié malade, il faut le doubler, donc on double les salaires. On a des assurances pour garantir le maintien de salaire dans la fonction publique. On est notre propre assureur au niveau de l'absentéisme. Et bien ces assurances, quand on les utilise beaucoup, bien évidemment que les primes d'assurance augmentent aussi. Les EHPAD ont donc puisé dans leur trésorerie et avec des coûts historiquement bien en dessous de la moyenne nationale, il est difficile de rembourser ces dettes. On est passé en 2 ans au niveau donc, des EHPAD d'avoir un fonds de réserve qui était positif à hauteur de 4,3 millions d'euros à un an et demi, un an après, à un état déficitaire des réserves de 5,9 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en un peu plus d'un an, on a eu une dégradation de 10,5 millions d'euros. L'État a donc mis un fonds d'urgence pour venir en aide aux EHPAD. L'enveloppe globale s'élève à 3,6 millions d'euros, financée à parts égales par l'ARS et le département. Depuis 1999, date de l'année de sa création, l'ADSP lutte pour maintenir un maximum de services à Luçon. Après le combat gagné du maintien de la gare ferroviaire, l'association d'usagers pour la défense du service public met depuis 3 ans toute son énergie pour la défense de l'accès aux soins pour tous. Tous les vendredis soirs, elle se mobilise devant l'hôpital de Luçon. Rencontre avec sa présidente Evelyne Deluz lors d'une assemblée générale la semaine dernière. Depuis pratiquement 3 ans maintenant, on est surtout sur la défense de l'accès aux soins pour tous et en particulier sur la défense des urgences et du SMUR de Luçon, mais pas que, aussi sur les services de l'hôpital. Déjà, on est dans une situation, au niveau des urgences, une situation de services dégradés, mais bien au-delà, par moment, il n'y a même plus du tout de service. Et donc ça, pour nous, c'est inacceptable.
L'actualité de la voile est marquée actuellement par la polémique qui entoure Clarisse Kremer, qui est accusée avec son compagnon Tanguy le Turquet, resté à terre de triche. On en a parlé sur TV Vendée, ils auraient échangé sur la météo, ce qui est strictement interdit. Les skippers n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet, nous sommes donc allés les voir pour savoir comment est l'ambiance entre eux dans une course au large qui devient de plus en plus concurrentielle avec plus d'enjeux, plus d'argent. Réponse des 2 skippers sablés rencontrés hier. L'esprit voile est intact et espère néanmoins que cela ne va pas changer. Reportage signé par nos journalistes Colline Davy et Diane Delangle. L'heure est au peaufinage sur les chantiers des skippers du Vendée Globe. Malgré les récentes polémiques, l'esprit de camaraderie règne entre concurrents. Manuel Cousin devrait partir pour un 2e tour du monde à la voile en novembre et selon lui, c'est l'enjeu d'une telle course qui rapproche. C'est pas usurpé que de dire que c'est vraiment un sport où il y a vraiment de l'entraide et je le vois même en chantier avec les différentes équipes, il y a beaucoup de coups de main. C'est surtout ce que l'on va faire en fait. On sait qu'on fait un sport engagé, un sport qui potentiellement peut être à risque. Donc je pense qu'il y a un profond respect de tous envers tous. À quelques pas d'ici, même discours. Alors qu'il s'engagera pour un 5e Vendée Globe, Arnaud Boissière évoque des relations humaines tissées au fil des courses au large. Avec Sam Davis, par exemple, avec qui j'ai fait une transat, elle me force à prendre des légumes et des fruits. Du coup, elle m'envoie des photos, voilà. Elle est en train de manger un ananas. Donc moi, je suis ma revanche 2 jours après. Donc voilà, c'est hyper bon enfant. On parle de beaucoup de choses, sauf du notre quotidien du bateau. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on va faire à arriver à terre? C'est quoi notre premier repas? Et ça fait une vraie bouffée d'oxygène, donc c'est ça je trouve qui est beau. Bien sûr, tous ne sont pas amis au même point que ces 2 skippers. Mais la concurrence de plus en plus forte au fil des éditions, avec cette année en plus une sélection avant le départ, n'ébranle pas le respect. Ce que je dis beaucoup aussi, c'est qu'en mer, on est des concurrents. À terre, on est des concurrents, mais justement, en mer, on est des compagnons d'aventure. C'est que si jamais il y a une détresse, comme ça arrivait par le passé, Vincent Rioux qui a sauvé Jean Le Cam lui-même qui sauve Kevin Escoffier, voilà, son principal ange gardien, c'est qui? En fait, c'est un des concurrents, et ça c'est magique. Ce qui fait que, certes, il y a des moyens, il y a des enjeux, puisque c'est une course, mais n'empêche, c'est aussi pour ça que je fais la course au large. C'est pour cet esprit qui règne. On a beaucoup parlé de l'esprit mini, c'est l'esprit des petits bateaux de 6,50 m, et il y a un esprit tout simplement de course au large qui est magique. Si l'esprit voile semble perdurer, au moins chez les skippers sablés, il n'en reste pas moins que 4 des 44 candidats seront forcément déçus de ne pas prendre le départ en novembre prochain. Et puis une matinée avec une championne, c'est ce qu'ont vécu les élèves du 4e du collège Jean-Yol des Herbiers. La Vendéenne Louise Maraval, championne de France du 400 mètres haies, est venue à leur rencontre. Au programme, des conseils sur le franchissement des haies dans le cadre d'un cours d'éducation physique et sportive. Le collège s'est mis à la page des JO et a ainsi invité cet athlète de haut niveau dans son établissement scolaire. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé Grégoire de Châtillon. Quand je fais du 400 mètres, peu importe la jambe qui arrive, j'y vais. Elle est venue donner ses conseils. Du coup, si vous êtes capable de passer les 2, ça vous évitera de piétiner. La présence dans cette école de Louise Maraval est un événement. Âgée de 22 ans, la championne de France élite du 400 mètres haies n'a pas oublié ses racines et ses années collège. En primaire, la coureuse aimait déjà rivaliser avec les garçons. Quelque chose qui m'a toujours fait marrer et j'aimais bien ça, donc oui, je pouvais rivaliser avec les garçons et j'aimais bien courir vite, c'est ce qui me plaisait. D'abord, il faut faire les montées de genoux, après les talons fesses et après vous pourrez accélérer. La base déjà, c'est de ne pas avoir peur des haies et là, ils se lancent tous et déjà, ils n'ont pas peur des haies, donc c'est déjà un très bon début parce qu'il y a des enfants à qui ça fait peur au début, donc ça c'est déjà très bien et après, essayer qu'ils se lancent, qu'ils n'aient pas peur, qu'ils continuent comme ça et essayer de travailler les 2 jambes. Je pense que c'est bien quand ils sont jeunes de s'habituer à faire un peu les 2 jambes. Donc là, c'est ce que j'ai essayé de leur dire. La course de haies fait partie du programme de ces élèves de 4e du collège Jean-Yol des Herbiers, des collégiens touchés par la présence à leur côté de cet athlète de haut niveau. Ça fait bizarre, on n'a pas ça tous les jours, ça nous motive. Originaire de la Véry, en Vendée, la spécialiste du 400 mètres haies s'entraîne à Nantes. Louise Maraval a naturellement un espoir, vous l'avez deviné, celui d'être qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris. J'y pense tous les jours. Après, je ne pense pas que à ça non plus. Il y a plein d'autres objectifs dans la saison et forcément les Jeux c'est le plus gros, mais il y a plein d'étapes à passer avant, je pense. Donc je pense aux Jeux, mais pas que.
Je le saurai que début juillet. Parce que c'est à l'issue des championnats de France élite qui se déroulent fin juin à Angers. Et c'est à l'issue de cette compétition qu'on saura qui est définitivement sélectionné. La Vendéenne Louise Maraval est aujourd'hui bien placée pour participer au JO de Paris 2024. Rendez-vous donc au mois de juillet prochain. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passons tout de suite aux prévisions météo du jour avec une amélioration côté ciel, même si ça ne se voit pas encore très bien ce matin. Les températures au lever du jour, 10 degrés à Montaigu-Vendée et Tifauge, 11 à la Bruffière, Noirmoutier, La Roche-sur-Yon, Saint-Jean-de-Mont ou encore les Sables-d'Olonne, 12 degrés à Fontenay-le-Comte et la Tranche-sur-Mer. C'est surtout cet après-midi, voilà, que ça devient intéressant avec de belles éclaircies au programme, surtout près du littoral. Le mercure repasse à la baisse, 13 degrés sur l'ensemble du département. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants l'agenda du week-end qui est à retrouver. Il y aura aussi l'extrait du jour, extrait de Visage du sport aujourd'hui et bien sûr le jeu. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. Un lycéen vendéen a 8 fois moins de chances d'accéder aux grandes écoles qu'un lycéen francilien. Depuis 5 ans, l'association de la Vendée aux grandes écoles lutte contre l'autocensure et pour l'égalité des chances. Elle est composée de 60 étudiants, tous passés par des lycées vendéens. Une association qui a pour but de lutter pour l'égalité des chances, contre l'autocensure et le manque d'information des jeunes Vendéens vis-à-vis des cursus sélectifs. Donc on va venir intervenir dans les lycées pour venir parler aux Vendéens de cursus qui parfois sont un peu sous-représentés dans les conférences de l'orientation ou dans les choses qu'on nous présente. Et surtout pour leur dire, si vous connaissez ce cursus désormais et s'il vous intéresse, dans ce cas-là, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas parisien que vous ne pouvez pas y accéder. Et on vient essayer de challenger cette statistique qui est qu'aujourd'hui, un lycéen vendéen a 8 fois moins de chances qu'un lycéen francilien d'accéder à une grande école sélective. Je pense que c'est là tout le sens de l'association, c'est qu'on est 60 dans l'association et on est tous vendéennes, vendéens, on est tous passés par les lycées dans lesquels les lycéens sont aujourd'hui et donc il y a ce processus d'identification qui est extrêmement important, c'est de dire, voilà, regardez, moi j'étais à votre place en train de... J'aurais bien aimé regarder l'association qui n'existait pas à l'époque, mais j'aurais bien aimé entendre ce discours-là, mais j'ai été à votre place et si moi je l'ai fait, il n'y a aucune raison que toi tu ne puisses pas le faire et on a toutes les clés en main pour le faire, on est des très bons élèves en Vendée, on a des super résultats au baccalauréat, donc on est là pour ça, pour transformer l'essai et faire des études qui nous épanouissent au maximum. Nous, on va continuer d'intervenir au long de l'année dans les lycées. Il y a peut-être certains lycéens qui nous ont déjà vu intervenir dans leur lycée, mais sinon, on est présent sur les réseaux sociaux et on met en place notamment un processus de mentorat qui va permettre de mettre une lycéenne, un lycéen en relation avec une adhérente ou un adhérent de l'association qui fait le cursus que l'étudiant vise. Donc le but, c'est d'avoir un suivi vraiment personnalisé. C'est complètement gratuit et bénévole. Donc ils peuvent s'inscrire via nos réseaux sociaux et dans tous les cas, nous contacter. On est là pour ça. On présente pas mal de choses sur nos réseaux sociaux, donc DVGE85 sur Instagram notamment. Et voilà, je pense qu'ils auront pas mal de réponses en regardant nos réseaux sociaux et en s'inscrivant en mentorat pour pouvoir être suivis de manière personnelle. Je leur dirais qu'il faut croire en soi, avoir confiance en soi et ne pas avoir peur de s'émanciper et de ne pas faire comme son groupe de proches, ne pas avoir peur de l'aventure et de aussi croire en ses rêves parce que si mes parents m'avaient pas soutenue et si je m'étais pas dit que je pouvais faire autre chose et ne pas aller juste dans une ville proche de chez moi, mais je serais passée à côté de quelque chose, à côté d'une belle expérience et au final je me rends compte que j'ai trouvé ma voie et que je l'aurais peut-être pas trouvée si je m'étais freinée. Et voilà pour le plus de l'info à retrouver sur TV Vendée ce vendredi, mais aussi sur notre site internet. Avant de passer à l'extrait du jour, je vous propose d'ouvrir votre agenda. Notez bien, nous avons une comédie au Sables-d'Olonne, une visite commentée à La Roche-sur-Yon. Rendez-vous compte, le festival se poursuit dans le sud Vendée à Mervan.
Et vous savez tout sur le programme à venir. En Vendée, il y a le choix, comme souvent. Allez, avant de passer au jeu et retrouver son 5e et dernier indice, voici maintenant pour vous l'extrait du jour. Il s'agit de Visage du sport. Nous parlons de ce jeune licencié du tennis de table US Laferrière Vendée TT, Axel Bossis. Coup de projecteur sur cet adolescent qui continue son apprentissage. Je suis Axel Bossis, j'ai 14 ans, je suis né à La Roche-sur-Yon. J'ai commencé le tennis de table à l'âge de 5 ans grâce à mon frère et à mon papa qui en faisait quand il était plus jeune. Je suis combattant, j'aime bien quand il y a des défis. Je suis attaquant, offensif, combattant. Je me représenterais plus comme un lion, je dirais, parce que je suis nerveux des fois quand j'aime pas perdre, quoi. Je suis allée voir mon frère quelques fois et je voulais m'entraîner aussi, j'adorais ce qu'il faisait, donc j'y suis allée. Et l'entraîneur il m'a dit ah ouais, il pourrait avoir un bon niveau, il sentait que j'avais quelque chose dans la raquette. J'avais pas fait d'autres sports après, avant. C'était la raquette et la balle, le bruit, les gestes, tout ça, ça m'impressionnait. J'ai essayé, j'ai vraiment bien aimé. Après j'ai continué, j'ai fait le baby ping, tout ça, vu que j'étais plus jeune. Je suis allée au club de Belvigny et l'année d'après je suis allée à La Ferrière justement. J'ai suivi ceux de mon club qui sont partis et du coup ça m'a bien aidé parce que je suis dans un club où on est performant, je dirais, on est soudés, donc ça marche bien entre nous, donc c'est plutôt cool. Ouais, elle met toute la vitesse, t'as pas besoin de prendre l'élan comme ça, il faut que tu restes vraiment devant. Pas obligé d'engager autant, là c'est surtout bien placer ton accélération. On est au Krebs des Pays de la Loire, donc dans la salle de tennis de table qui regroupe donc le pôle espoir et le pôle France. La fonction de cette structure, c'est d'accueillir donc les tout meilleurs joueurs français. Axel, donc c'était en fait à mon arrivée le plus jeune joueur qui était sur la structure, puisqu'en fait il évoluait sur le pôle espoir l'année d'avant. Il est arrivé en septembre 2021. C'est un joueur qui est très souriant, très enthousiaste, qui vraiment adore le tennis de table. À chaque fois qu'il passe le palier du bureau pour venir nous dire bonjour, quand il arrive à la salle, il a la patate et il a le sourire. Et de toute façon, dès qu'il va pas très bien, on le voit assez vite. C'est ma 3e année au Krebs, donc ça commence à faire, je commence à bien connaître les lieux. Je pense que mon point fort, c'est le coup droit, parce que j'ai vraiment une bonne touche de balle. C'est un joueur qui est généreux, qui est punchy, qui s'engage beaucoup devant la table. Je trouve que mon placement, mes jambes, je suis vraiment réactif et du coup, ça me permet de prendre mon coup droit. Et après, niveau mental, je trouve que j'ai vraiment progressé, donc mon mental commence à faire la différence aussi sur quelques matchs. Un numéro que vous pourrez retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Allez, il est temps de passer au jeu maintenant. L'événement musical du Festival Acoustique revient pour une 14e édition et pour l'occasion, nous offrons à 2 d'entre vous 2 places de concert. Le tirage au sort, c'est tout à l'heure, alors restez bien attentifs. Il y a la question, la voici. Dans quelle commune avons-nous rencontré un disquaire dans un épisode de Vivez la Vendée? Voici maintenant pour vous le 5e et dernier indice. Autrefois, elle s'est appelée Napoléon Vendée. On cherche bien là une commune. Vous l'avez? Rien de plus simple, direction notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera à 12h30 avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.